investir, la valeur du jour. Dans les années à venir, selon moi, c'est l'une, voire la plus belle des 7 magnifiques. Pourquoi ? Parce que ce qui est intéressant avec Amazon, c'est que elle opère dans des secteurs qui sont très différents, donc bien connus dans l'e-commerce, également dans le cloud avec Amazon Web Services, le streaming avec Amazon Prime, mais également c'est une société qui a un gros pôle recherche et développement, notamment dans la robotique avec Amazon Robotique, et c'est de ce point-là que je veux vous parler aujourd'hui, parce que c'est vrai que quand on pense aux robots, on pense à Tesla notamment, et pourtant Amazon est également un très bon moyen de jouer cette révolution-là. Amazon a massivement investi ces dernières années dans la robotique et l'automatisation, et un des tournants majeurs a été le rachat en 2012 de Kiva Systems, spécialiste des robots mobiles d'entrepôt, pour un montant de 775 millions de dollars. Depuis, il y a eu d'autres acquisitions. Une start-up Dispatch Technology a servi de base aux robots autonomes. Canvas Technology, spécialisée dans les chariots autonomes de manutention. Récemment, l'acquisition d'une société belge, Kloostermans, fabricant de solutions mécatroniques pour automatiser la manipulation de palettes et de bacs dans les entrepôts. Au fil des années, Amazon a déployé plus de 750 000 robots mobiles dans ses entrepôts. Morgan Stanley estime que l'automatisation des entrepôts va générer 10 milliards d'économies annuelles pour Amazon d'ici 2030. 10 milliards. On est sur des montants qui sont gigantesques. Et si je vous parle d'Amazon aujourd'hui, parce que tout ce que je vous ai dit s'inscrit dans un temps long, mais on arrive d'un point de vue graphique sur des niveaux qui sont intéressants. Depuis son point haut, la valeur a perdu environ 20%. Dans ce genre de configuration, il est intéressant de répartir ces niveaux d'achat sur différents niveaux. Et justement, autour des 190, nous sommes sur un niveau d'achat possible. Vous voyez, vous avez une zone un peu large support entre 180, 195. Mais on y est, on a clôturé hier dans cette zone-là. Donc, pour commencer à tenter un achat sur Amazon, nous sommes dans une zone possible. Si jamais on avait un retracement un petit peu plus important, la cible toute trouvée se situe autour des 150. Donc, vous voyez, ça fait un petit peu de marge, mais c'est pour ça qu'il vaut mieux répartir, commencer un petit peu sur les niveaux prix actuels, compléter éventuellement sur un petit trou d'air, sur un stress de marché. L'idée étant de viser dans un premier temps et assez naturellement un retour sur les plus hauts autour des 240, mais surtout dans une optique à moyen long terme de conserver un solde acheteur, parce qu'on ne sait pas vraiment combien vaut Amazon. Quand on regarde les analyses à droite à gauche, il y a des divergences qui sont extrêmement fortes. Alors pas autant que sur Tesla, c'est sûr, mais des divergences très fortes entre les analyses. Donc moi, je suis partisan du fait de laisser porter un solde et ensuite de se laisser guider par des repères graphiques techniques. Merci beaucoup Mathieu Serron de nous avoir accompagnés ce matin et sur ce point donc très complet sur Amazon. Amazon bien sûr qu'on ne présente plus, que ce soit sur sa plateforme d'e-commerce mais aussi et bien sûr sur sa plateforme de cloud, puisque l'intégralité, enfin presque, une grande partie des profits d'Amazon se font sur la partie cloud. Merci beaucoup Mathieu Serron.